Bienvenue pour un nouveau live, bienvenue pour un nouveau live et un nouveau thème. Nous allons parler des abus. Bienvenue, bonsoir, bonsoir à tous. Je vais épingler le thème. Le thème ce soir, c'est quels sont les différents types d'abus. Bienvenue, bonsoir tout le monde. Bonsoir Lamia, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'ai épinglé le thème. Je ne serai pas seule ce soir. Je serai avec une nouvelle intervenante et nous allons parler des abus. Bienvenue tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Mathilde, n'hésite pas à me faire ta demande. Bonsoir Anna, j'espère que tu vas bien. Hello Mathilde. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Ah, ça y est. Hello! Ah, ça va Mathilde? Et toi, est-ce que vous m'entendez tous? Ça va? Yes, On m'entend bien? ça Ok, va très bien. Ça va très j'ai bien. mis une petite musique de fond, ça va? C'est pas trop dérangeant? Non, ça va, ça va. Non, pour moi, en tout cas, ça va. J'espère que pour toutes les personnes qui se connectent également. Bonsoir à tous. Bonsoir à Bonsoir toutes. à tous. Bienvenue sur Préserve ton cœur. Bienvenue pour ce nouveau live du coup sur les abus et sur quels sont les différents types d'abus. Donc Mathilde, t'es nouvelle du coup sur la plateforme, donc je vais juste te laisser te présenter et après on continuera. Alors du coup, moi c'est Mathilde. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je viens d'Île-de-France. Ouais. J'ai connu Préserve ton cœur par la fondatrice, donc Isha, suite à son livre des relations toxiques. Je crois que c'est son premier livre qu'elle a sorti. Et c'est de là où j'ai connu la plateforme Préserve ton cœur. Et je crois que Voilà. c'est... T'es Enfin, chrétienne. Ah oui, pardon, oui. Oui, pardon. T'es Donc oui, je suis en Christ par la grâce de Dieu depuis maintenant pas mal d'années. Ok. J'ai rencontré le Seigneur en 2016 et aujourd'hui, je parle de Christ. Voilà. En tout cas, j'essaye de mon mieux de témoigner Jésus, que ce soit dans mon comportement ou autour de moi ou par mon témoignage qui est lié aux abus. Voilà, c'est pour ça que ce sujet me tient à cœur. Ok. Et voilà, donc aujourd'hui, je me dis peut-être ce que je fais dans la vie, non, je sais Oui, pas. tu peux, bien sûr. Du coup, sinon, moi, je travaille dans le social avec les jeunes que j'accompagne. Voilà, c'est des jeunes que j'accompagne. J'accompagne une vingtaine de jeunes quotidiennement, entre 16 et 25 ans. Waouh. Voilà. Ok. Voilà, c'est très beau, très très beau. Enchantée et bienvenue en tout cas sur la plateforme et merci parce que tu vas du coup tout au long du mois d'avril nous parler sur ce thème, sur les abus, les différents types d'abus et peut-être nous faire ton témoignage également et pouvoir édifier, étirer et encourager des personnes justement à guérir et à s'exprimer. Donc avant de commencer, on va juste recommander du coup le live entre les mains de Dieu et ensuite on y va. Let's go. Ok. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous as gardés tout au long de la journée, Seigneur. Tu nous as attirés, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga de toutes choses et sans toi, nous ne pouvons rien faire et nous ne voulons rien faire, Seigneur. Alors nous voulons te recommander ce live, Seigneur, ce thème, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur. Inspire les pensées de nos cœurs, les paroles de nos bouches, Seigneur, que des paroles de paix, d'amour, de guérison, de connaissance, Seigneur, puissent être relâchées, Seigneur, que ce ne soit plus nous, Seigneur, qui parlons, mais véritablement toi, Seigneur, qui prenne le contrôle, Seigneur, de ce live, Seigneur, de ce thème, Seigneur. Merci Seigneur pour la vie de Mathilde, merci Seigneur pour ma propre vie également Seigneur et pour toutes les personnes Seigneur qui vont se connecter et qui regarderont en replay Seigneur, que leur cœur puisse être disposé Seigneur à recevoir Seigneur ta parole Seigneur et Seigneur tu es le Dieu qui guérit Seigneur dans ta parole, il est écrit que tu es venu pour guérir les cœurs brisés Seigneur, tu es venu Seigneur,
tu as été blessé, Seigneur, et par tes meurtrissures, nous sommes guéris, Seigneur. Alors, nous croyons, Seigneur, que ta parole va guérir ce soir. Ta parole va guérir tout au long du mois d'avril, Seigneur, et que tu vas conduire toutes choses, Seigneur. Que la gloire tout entière te revienne à toi seul, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Donc Amen. voilà. Ok. Donc, le thème ce soir, la question c'est quels sont les différents types d'abus? Donc, Ok. je vais laisser Mathilde de prendre le relais et j'interviendrai. Voilà. Alors, avant de parler des différents types d'abus, il faut déjà savoir ce que c'est qu'un abus. La définition, et moi je l'ai prise sur, dans le dictionnaire tout simplement. Et le dictionnaire dit l'abus se réfère à un comportement qui cause du tort ou de la souffrance à autrui, souvent en utilisant une position de pouvoir ou de contrôle. Pour faire simple, un abus, ça va être quelque chose qui va arriver pour prendre possession en fait de notre liberté. Quand on est dans un contexte où on est abusé, on va dire ça comme ça, c'est qu'on n'a plus le contrôle et en fait c'est une personne autre, en tout cas, ou quelque chose qui prend le contrôle. On n'est plus libre de nos mouvements, on n'est plus libre de nos pensées. Et là, en fait, on n'est pas, je dirais, on n'est pas. Alors, parce qu'il y en a qui vont dire oui, mais on est conscient, on n'est pas consentant. En fait, là où il y a l'abus, c'est qu'il y a une faiblesse psychologique, on va dire ça comme ça. Parce qu'après, il y a différents types d'abus, mais pour bien définir, c'est vraiment voilà un jeu de pouvoir qui est fait et c'est toujours la personne qui est au-dessus qui du coup nous fait subir ce qu'elle veut. Et c'est important de clarifier cette définition parce que ça permet en fait aux victimes de reconnaître leur situation. Et souvent quand on est dans un cas où on est dans l'abus, enfin on abuse de nous, on va penser que c'est de notre faute ou que c'est parce que on a laissé, etc., etc. Alors que c'est là où on est victime, c'est qu'on a, je dis victime entre guillemets, mais en fait c'est le terme, hein. C'est là où on est victime, c'est qu'on n'a plus le contrôle sur ce qu'on fait, sur ce qu'on pense. C'est une personne qui a vu cette faiblesse en nous et va abuser de ça. D'accord. Et en fait va nous manipuler tout simplement. D'accord. Voilà un peu la définition de l'abus pour que voilà, tout le monde puisse avoir la bonne définition. Parce que souvent, il y en a qui vont dire ouais, l'abus, c'est un peu une facilité. C'est comme dire à une personne, fallait que tu partes, par exemple, fallait que tu quittes. C'est ce qu'on entend. Tu te fais taper dessus, quitte, en fait. Ouais, mais la personne, elle peut pas parce qu'elle est elle est dans une autre phase et elle est abusée. C'est facile de le dire, mais difficile de le faire. Donc voilà un peu pour la définition de l'abus. D'accord. Donc, l'abus, il peut être conscient et il peut être également inconscient, du coup. Oui, il y en a, ouais, exactement. Okay. Mais en fait, là où on est conscient, c'est qu'on n'a pas cette force de partir parce qu'on n'a plus le contrôle. On est conscient qu'on est... Parce que je sais pas si là, ceux qui regardent, ou même toi, Cindy, t'as peut-être des personnes qui savent que là où elles sont, c'est un endroit toxique. Là où elles sont, elles savent qu'il faut partir, mais elles n'y arrivent pas. Elles acceptent C'est pas parce qu'elles ne veulent pas. situation. Ouais. C'est ça, exactement. Okay. Après, c'est vrai qu'il y en a qui vont dire oui, mais quand tu as la volonté, tu as la capacité, etc. La Bible nous dit que, enfin, on a Paul dira, hein, j'ai la volonté, mais pas la capacité. Donc, on sait que des fois, on veut sortir de ce milieu, on veut, mais de notre propre force, on n'arrive pas parce qu'il y a une personne au-dessus qui a pris le contrôle. D'accord. Ok. C'est très clair. C'est très clair. Merci pour cette définition. Avec plaisir. Et, du coup, il y a quoi comme abus qui existe pour que Ouais, alors, puissent plein. en Ouais, conscience? c'est ça. Alors, il y en a plein, mais j'en ai pris quelques-uns. En fait, on va s'arrêter sur quelques-uns. Ouais, Céline, c'est ça. Elles sont sous emprise. Exactement. C'est le mot emprise. Ouais. Alors, on a l'abus physique. Donc, l'abus physique, ça va être tout ce qui est coups, brûlures. Alors, il y a des personnes qui vont même jusqu'à abuser. Alors, pas forcément avec des coups, mais ça va être, je dis n'importe quoi, hein. Je vais prendre par exemple la maltraitance. Il y a des personnes, pour pas laisser de marque sur le corps, ça va être toujours physique parce que ça va demander des efforts physiques, mais il y aura pas forcément de marque. Ça va être par exemple des exercices comme des pompes, mais voilà, on est comme ça, on est à genoux, on fait ça. Ça peut être, enfin c'est un peu à la barbare, mais ça existe. Et en fait tout ça c'est fait pour pas que la personne ait de marque sur elle. Et en fait tout ça, ça va laisser des séquelles
que ce soit psychologique ou physique. Déjà physique, c'est sûr, mais surtout psychologique. Et c'est des choses qui restent, surtout quand elles sont faites dans l'enfance, quand on a été tapé, maltraité dans l'enfance. Si on ne soigne pas, si on ne s'exprime pas par rapport à ça, ben on va reproduire tout simplement le même schéma. Je l'ai pas dit parce que bon voilà, mais pendant très longtemps j'ai été dans la protection des mineurs sur internet, notamment j'ai parlé du harcèlement et tu sais j'ai eu plein de d'enfants harceleurs qui ont Mhm. reconnu qu'ils étaient harceleurs, mais parce qu'ils étaient, alors c'est pas forcément une raison, mais c'est des causes, parce que Oui, ces personnes-là étaient dans une famille où ont eu à être maltraités en fait, donc ils donnent que ce qu'ils ont. La Bible nous oui. dit on ne doit pas. Mhm. Ouais, c'est ça. C'est justement ma question, parce que j'allais dire, justement, quand ces personnes font subir, par exemple, ce type d'abus, de maltraitance physique, mais non sans coup, est-ce que la personne, elle se dit pas que bah, c'est normal, c'est de l'éducation, enfin, Si, voilà. exactement, exactement. Quand on a toujours eu des tapes ou des trucs comme ça, enfin, enfin voilà, voilà, comme tu l'as dit, hein, elle va s'habituer, en fait, elle va dire que c'est normal. Mm. Comme quand on voit, souvent on le voit beaucoup, quand dans notre enfance, on a vu notre père taper notre mère ou Mm. vice-versa, hein, parce que ça existe, Mm. bah nous on voit ça, pour nous ça peut représenter l'amour, et donc plus tard dans notre relation, si on n'a pas travaillé dessus, bah on va aussi du coup taper. Oui. Enfin, on va taper, on va Mm. trouver ça normal. On va se dire, bah, c'est comme ça qu'on m'a appris, donc Mm. pourquoi la personne ne comprend pas ça comme ça. Mm. Malheureusement, c'est un schéma en fait répétitif, et c'est comme ça que beaucoup, de personnes qui subissent après deviennent acteurs. Comme si on prend l'harcèlement, puisque c'est vraiment le sujet Mm. que je maîtrise très bien, bah beaucoup d'harceleurs pardon ont été harcelés. Les D'accord. chiffres, plus Wow. de 70%. Wow. En fait, ils reproduisent les mêmes choses. Si on m'a toujours insulté, bah moi aussi j'ai insulté en retour. Pas forcément parce que ça fait mal, mais parce que je ne sais pas faire Ouais. autrement. En fait, ça devient finalement la normalité de la personne pour Exactement. Un langage. et c'est normal, quoi. C'est Ok. ça. Donc, Waouh. on a l'abus ouais, physique, donc aussi ça rentre dans les agressions, enfin, voilà, etc. On a l'abus émotionnel, psychologique, Mm. ça va être de l'humiliation, ça va être aussi du coup du harcèlement, ça va être des critiques constantes sur le physique, sur les valeurs, sur plein de choses. Et en fait, ça va causer beaucoup d'anxiété, de phase enfin, pas de phase, mais alors d'anxiété, de pensée dépressif, de dépression, parce que je dis pensée dépressive et dépression parce que c'est deux choses Mhm. différentes. La dépression est une maladie psychologique et ça, je l'appuie parce que souvent c'est très tabou dans notre milieu. Un peu moins, je trouve, là de Mm. plus en plus. Et en plus, Shisha, dans ses livres, dans ses lives et même sur Préserve ton cœur, il y a beaucoup de choses autour de ça. On a eu aussi un live sur la dépression. Mm. Faut vraiment appuyer dessus. Hein. C'est pas seulement je suis restée enfermée chez moi dans le noir, etc. Mm. Non, 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 c'est vraiment Ouais. une maladie, c'est une forte tristesse Mm. qui t'atteint et t'as même plus envie de vivre. En fait, tu subis ta vie et tout ça, ça peut être dû à un abus psychologique ou émotionnel. Jouer avec les émotions, ça peut être aussi, par exemple, je te menace de te quitter. Oui. Ou Mm. si tu fais pas ça, bah, je vais faire comme si. Je vais me suicider si tu fais ci, ça. Wow. Et donc, la personne qui est en face, bah, elle est, elle est abusée en vrai. Mm. Parce qu'elle pense, enfin, ça la met un peu dans, tu sais, dans un piédestal en mode, c'est toi qui contrôle. Mm. Donc, si tu... En fait, comme tu as dit, il y a ce jeu d'émotions et en fait, ça crée des émotions peut-être fortes et difficiles à gérer. Exactement. Donc, mm. Exactement. Et surtout, dans cet abus aussi psychologique, le fait de recevoir constamment des critiques, que ça vienne de l'entourage, que ça vienne enfin, bref, peu importe de qui ça peut venir, Mm. ça peut créer des baisses d'estime de soi, baisse de confiance. Par exemple, si j'ai toujours entendu des paroles comme t'es nul, t'es moche, t'es comme ci, t'es comme ça, Mm. des paroles dévalorisantes comme ça, tu peux être dans cet abus-là et en fait, tu vas constamment penser à ça et ça va jouer sur ton identité à toi. C'est vrai ce que tu dis parce que même en tant que chrétienne, ce qu'on entend, c'est que la foi, elle vient de ce qu'on entend et vraiment, si au quotidien tu entends ces choses-là, bah, finalement, tu vas finir par les croire, j'imagine. Mm. Exactement, exactement. Il y en a plein qui se construisent avec ça. Je dis il y en a plein, moi aussi j'étais dans le cas où Mm. je me suis construit avec t'es comme ci, t'es comme ça. Et c'est pour ça que c'est important de mettre en éclairage la parole de Dieu, puisqu'en vrai,
C'est ça la vérité en fait, c'est Ah, ça qui nous aide à nous construire. C'est la parole qui dit qui nous sommes et pas les hommes. Et Dieu nous dit que nous sommes des merveilleuses créatures, qui nous a amen. choisis. Et c'est pour ça que vraiment, quand on va encore un peu plus loin dans les abus et quand on a été victime et qu'on veut s'en sortir, c'est important pardon, de faire parole contre parole. Ce qu'on a entendu et ce Oui. que la parole dit, ce que je proclame. Parce que la parole, elle est vie. Et il est important de proclamer. Surtout, je parle dans l'abus émotionnel Mm. parce que psychologiquement, en fait, l'être humain reçoit tellement de pensées, on reçoit tellement de pensées chaque jour qu'il est Mm. important de les trier. On peut, en fait, c'est un truc qu'on contrôle pas entre guillemets. On peut Oui. du coup gérer nos pensées, mais on peut pas contrôler. C'est vrai, Tu vois, la pensée c'est elle vrai arrive et que- savoir ce que t'en fais. Tu vois, et si tu ne sais pas gérer tes pensées, que ça arrive qu'on te bombarde et que tu les prends, tu les, tu sais, t'es ah, une éponge, t'avales, ah, t'acceptes, bah en fait ça crée en toi des forteresses, mm. ça crée en toi euh, des, euh, Des des raisonnements. raisonnements. Ouais. Mm. Et c'est pour ça, et c'est psychologique en fait, tu vois, c'est pas physique, mais ça peut Ouais, du coup jouer sur ton identité, sur ton état psychologique et ton état émotionnel. c'est vrai. Et c'est important ce que tu dis, c'est le fait de proclamer la parole et que le fait que ce soit parole contre parole, parce que du coup, la parole de Dieu, ça va vraiment être la vérité. Et en fait, Dieu, il n'y a rien qui est au-dessus de Dieu. Ça veut dire Ouais. que si une pensée arrive et qui n'est pas la vérité vient et que tu arrives à la filtrer en fait avec la parole, bah, vu que le Dieu est au-dessus, bah, ça va automatiquement s'écraser en fait. Et c'est vraiment important. Mais de toute manière, Mathilde va vous donner des clés au fur et à mesure des lives. Yes. Du coup, là, c'était l'abus émotionnel et psychologique. Et nous avons aussi, j'ai pris l'abus sexuel. Alors, l'abus sexuel, ça entre dans. Enfin, ce qui entre dans l'abus sexuel, ça va être inceste. Donc, pour Mhm. clarifier, l'inceste, c'est quand une personne a des rapports ou en tout cas des attouchements envers une personne de sa famille. Ça peut être le frère, la sœur, la mère, le père, l'oncle, même les proches de sa famille. Ça, c'est l'inceste, c'est dans le cadre familial. Et Mhm. ça, c'est dingue parce qu'en France, je ne sais pas si vous le savez, mais à partir de 18 ans, nous pouvons pratiquer l'inceste. Ça veut dire qu'à partir de Ah, 18 ans, moi, je peux me mettre avec mon frère, moi, je peux avoir des rapports avec mon père, enfin, on peut pas, à part si, du coup, c'est là, il y a un viol ou quoi, voilà. Mais si je suis consentante, ça reste de l'inceste, mais c'est autorisé. tu Ouais. m'apprends quelque chose. Waouh. Et ouais, C'est l'inceste, c'est quelque chose. Ouais, moi, quand j'ai appris ça, j'étais choquée parce que pour moi, c'était inconcevable, même si j'ai 40 ans d'avoir des rapports avec mon père, par exemple, mais c'est autorisé. ah, En France, voilà. c'est- C'est autorisé. c'est vraiment ouf parce que en plus même dans la parole de Dieu c'est interdit et je crois qu'il y a même une parole qui dit que même par genre des parents par alliance c'est interdit donc je suis vraiment Ouais. choquée. Le monde vraiment. Ouais, du coup, on a l'abus sexuel, donc il y a l'inceste, donc viol. Viol, ça va être, bah, donc je vais dire les termes, enfin, pour qu'on puisse bien situer, parce qu'il y a abus, enfin, attouchement, abus, et on a viol. C'est différent dans les Mm. textes de loi. Quand tu as été abusé sexuellement, ça va être tout ce qui va être préliminaire sans pénétration. Mhm. Donc voilà. Et par contre, viol, selon la loi française, ça va être tout ce qui est introduction dans n'importe quel orifice, et que ce soit par des doigts, par un appareil, enfin par un pénis, par des, enfin peu importe, Mhm. par Ah, voilà quelque chose qui est introduit, ouais, aussi. c'est considéré comme un viol. Et on a aussi l'exploitation sexuelle qui rentre dans les abus sexuels, et ça souvent on le voit ça chez les mineurs, tout ce qui va être proxénétisme, tout ce qui va être prostitution aussi de mineurs. Voilà. On exploite en fait le corps d'une personne, d'un être Mhm. humain, ou des, enfin, ou des, comment je peux dire ça? On Et limite exploite. pour un mineur j'ai envie de dire c'est et de l'exploitation et de l'abus émotionnel en fait parce que c'est C'est ça joue ça. sur vraiment quelqu'un de faible, de plus faible en fait. Yes, Mm. exactement. Et ce qui est frappant dans l'abus sexuel, c'est que une personne sur 11 dans la vie a subi soit un viol, soit un attouchement dans son enfance, une agression sexuelle dans son enfance. Et je sais pas si toi, Cindy, c'est comme ça autour de toi, mais moi, je sais qu'autour de moi, je sais pas, une femme sur 5 qui m'a dit, bah, dans mon enfance ou même dans la vie de tous les jours, même dehors, tu vois, par exemple,
des agressions sexuelles, c'est pas forcément forcément une agression physique, mais ça peut être par exemple je t'envoie mon pénis en Oui. photo, je Ça, t'envoie mes c'est parties intimes, ça, c'est c'est voilà, vraiment triste, mais ça arrive, ça continue d'arriver, que ce soit dans les transports, même maintenant avec le Wi-Fi, le Bluetooth, etc. Même moi, dans mon entourage, j'ai appris des choses. Enfin, je me suis dit, c'est très grave, quoi. Genre, c'est c'est très grave, ouais. Ça arrive au quotidien, malheureusement. c'est ça. Et alors pour les effets, en tout cas pour les conséquences sur ça, on a beaucoup de post-traumatiques, c'est-à-dire que ça va être des amnésies traumatiques. Les amnésies traumatiques, c'est en fait le cerveau, c'est dingue parce que dans les abus sexuels, le cerveau se protège. Ça veut dire qu'en fait, pour te protéger de toi, il va essayer d'effacer ce qui s'est passé. Parce que le corps n'oublie pas, donc ça peut te faire des rappels, et en fait le cerveau, pour te protéger, instant de survie, il va te faire blackout, je sais pas comment on dit, en gros, noir, tout est noir, tu vois, t'as pas de souvenir. Surtout quand c'est une agression qui est spontanée, c'est-à-dire que je sors, je me fais agresser, etc. Le cerveau va bloquer, et souvent ce qu'on entend quand les personnes se font abuser ou ont été abusées ou ont été violées, enfin qui rentrent dans les abus, ils vont dire à ce moment-là, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas crier, parce que j'avais l'impression que mon corps et mon esprit étaient dissociés. Et des fois, on entend, du coup, moi, c'est aussi un domaine que je connais pas mal. J'ai fait dans mon parcours, même enfin, professionnel, j'ai été amenée à faire de la prévention autour de ça pour prévenir des violences sexuelles faites aux enfants. Et souvent, les jeunes, ils me disaient, ouais, mais Mathilde, pourquoi la personne, des fois, quand elle est violée, elle réagit, son corps réagit, c'est-à-dire que bah, le corps va émettre du lubrifiant, etc. Enfin, voilà, pour que... Parce qu'en fait, c'est le corps, c'est le cerveau qui C'est va physiologique, quoi. exactement. Ça n'a rien à voir. Et souvent, on va dire, ouais, mais elle était consentante parce qu'elle a voulu, parce que même elle est carrément allée à la jouissance. Oui, mais en fait, non. Non, non, non. Et vraiment, comme tu disais, c'est le corps, en fait, qui réagit. Et psychologiquement parlant, tu es totalement bloqué. Et en fait, ça, quand tu as des trous de mémoire comme ça, c'est le cerveau qui décide d'oublier. Donc, c'est ce qu'on appelle une amnésie traumatique. Et ce Ok. qui est dangereux dans ça, c'est que ça peut ressurgir à n'importe quel moment. Et tu Et vois, les images peuvent être très violentes. moi, je pensais que justement, ces amnésies-là, c'était plutôt justement quand peut-être la personne avait été droguée Ouais, ou voilà quoi. pas Mais ok. forcément. Ouais, non, pas forcément. Ça peut aussi amener les abus sexuels, tout ce qui va être addiction, tout ce qui va être aussi trouble de l'identité sexuelle. Quand on a été abusé, en plus, enfin quotidiennement, souvent on va se poser des questions, on va être traumatisé, que ce soit des hommes ou des femmes, ça dépend par qui ou quoi on a été abusé, et on va du coup être totalement désorienté au niveau de la sexualité, et on va souvent aussi tomber dans l'addiction. Combien de personnes qui ont été abusées tombent dans la pornographie? C'est une dinguerie. Ouais, c'est dingue. Parce qu'en fait, bah, le corps a aimé, le corps a réagi, et la personne va se dire, bon bah ok, pour me faire du bien, bah je vais continuer peut-être toute seule ou tout seul, enfin bah, voilà. Et tomber dans ça, dans l'addiction. Ok. Voilà au niveau des abus sexuels. Et je vais finir par deux abus. L'abus financier. J'en parlais brièvement, mais voilà, c'est quand j'ai plus contrôle sur mes finances. Une autre personne contrôle et qu'en gros mon argent n'est plus mon argent tout simplement. C'est que je vais devoir en fait donner, même parce que bah, par exemple j'ai n'importe quoi, une personne qui abuse de moi financièrement, c'est que quand je vais donner de l'argent, bah, en retour j'aurai de l'attention, en retour j'aurai ci, j'aurai ça, tu vois. Et donc du coup je vais bah, donner sans forcément être consciente, sans forcément le vouloir. Et pour terminer, l'abus spirituel. Là, ça va être bah, la manipulation dans la foi, pression pour des comportements contraires aux valeurs personnelles. Et ça, on le voit de plus en plus malheureusement, parce que bah, on a des personnes, quand elles viennent à Christ, elles sont bah, souvent bah, en détresse en fait. Et elles peuvent tomber sur des bonnes personnes, et elles peuvent tomber sur des personnes qui vont abuser en fait de leur De leur... faiblesse, de leur, ouais, dans leur passé, enfin de leur passé, pardon, pour après les manipuler avec la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est important. Il est important de lire la parole. De connaître son Dieu, de lire sa parole, parce que Dieu nous parle à tous. Yes. Il nous parle. Oh, wow. Yes. Et ça peut amener de la confusion spirituelle ou perte fin, de confiance en soi, etc. C'est là, en ce moment, je sais pas si on a vu, il y a un reportage qui tourne autour, pareil, d'une secte, où des personnes témoignent qu'ils ont été abusés. Et en fait, après, ça, soit Ça ils crée arrivent à l'amalgame. trouver... Comment? Ça peut créer l'amalgame aussi Exact. sur pas mal.
de croire. Exactement. Donc, soit ils quittent carrément le milieu chrétien, ou soit bah, ils tombent sur dans une bonne communauté et ça va par la grâce de Dieu, mais c'est compliqué après de se reconstruire après ça. C'est vrai. C'est pour ça qu'il est important, enfin, bah, en tout cas dans le spirituel, de faire aussi nous, nos propres recherches, de ne pas tout prendre Mhm. bah, comme information. Surtout avec les réseaux aujourd'hui. Oui. Voilà. Ah non, mais c'est vraiment important. C'est important de lire sa parole et d'avoir une relation avec Yes, Dieu. exactement. En fait, en Christ, c'est véritablement une relation. Mm, Donc, il faut chercher à connaître la personne en qui on croit au final. Donc, exactement. Exactement. ok, ok, bah merci pour tout ce listing d'abus, parce que vraiment, des choses que je connaissais pas justement sur les abus sexuels. Donc, c'est très édifiant. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous dire bah, comment on peut reconnaître quoi les symptômes enfin, d'une personne qui est victime d'abus? Ouais. Carrément. Alors du coup, pour les symptômes, on peut aller, si on va sur du physique, ça peut être bah, du coup changement de poids, TCA, c'est trouble du comportement alimentaire. On commence à ne pas s'alimenter, ou soit on commence à s'alimenter énormément. En fait, on va se réfugier dans la nourriture. Au lieu d'exprimer nos émotions, on va aller, enfin, au lieu d'exprimer, c'est pas parce qu'on ne veut pas, mais c'est parce qu'on ne sait plus. En fait, on va se réfugier dans la nourriture. Je suis triste, contrariée, je mange, je mange, je mange. On va aussi, enfin, on peut arriver à avoir des marques sur le corps, donc se scarifier, se faire du mal, parce qu'on est dans un contexte où on ne sait pas comment s'en sortir, et on pense, comme tout à l'heure, on parlait de la définition, ben, on a l'impression que c'est de notre faute. Donc du coup, on va se faire du mal. Beaucoup de personnes qui sont dans un abus, peu importe lequel je l'ai cité, bah pour se faire du bien, entre guillemets, ils vont se faire du mal. C'est bizarre de dire ça comme ça, hein, c'est contraire, mais c'est la réalité. Souvent, on dit, mais pourquoi la personne se fait du mal? Mais parce qu'en fait, là, elle a le contrôle. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, les scarifications, c'est elle qui contrôle de se faire du mal. Au C'est final. ça, Ouais. au final, c'est ça. Et donc, ça change en fait du positionnement qu'on peut avoir quand on est face à la personne qui abuse de nous. Ok. Donc ça peut être physique, émotionnel, ça peut être des sauts d'humeur, ça va être bah, éviter certaines situations, certains lieux, des crises de colère inexplicables, ça peut être du coup des crises d'anxiété. Constamment, on va être anxieux, on va constamment stresser. On peut être, bah, ça peut être aussi traduit par des tremblements. Enfin, tu sais, Oui. on va Mm. être, ouais, on va trembler. On va avoir du mal à dormir. Mm. Voilà. Enfin, on va avoir du mal. Il y en a qui vont dire ah t'es lunatique ou je sais plus. Enfin aussi Mm. ou ça aussi ou ça. Bah en fait ça peut être lié à ça. Au niveau maintenant du comportement, on a aussi du coup des conséquences, enfin des signes ou des symptômes, agressivité soudaine, Oui. isolement social, détresse visible dans les contextes sociaux. Ça va être une personne, par exemple, qui va avoir horreur qu'on la touche. Alors, ça ne veut pas dire forcément parce que tu me touches que je veux pas que je suis dans un abus, peu importe lequel. Mais en fait, bah, on a tellement peur de l'environnement qu'on va s'isoler et que on va être angoissé de la foule. On va pas vouloir qu'on nous touche. On va pas être tactile. Euh, et voilà, toutes ces choses-là. Donc, ça va être tous ces petites choses, en tout cas tous ces signaux qui vont être des symptômes à reconnaître, en tout cas dans ces abus-là. Et du coup, sur la victime, il va y avoir un impact fort au niveau de la santé mentale. On parle beaucoup de santé mentale parce que c'est hyper important, comme on le disait tout à l'heure, par rapport aux pensées. Ça va avoir un fort impact sur la santé mentale. Ça va être bah, des pensées suicidaires aussi. Pourquoi je suis là? Pas forcément passer à l'acte, mais rien que d'y penser, ça reste grave en fait. Du coup, ça va être ton trouble de la santé mentale, problème relationnel. Mm. Je sais pas parler, je sais pas communiquer, j'ai pas envie ou je sais pas mettre des mots sur ce que je ressens, je sais pas reconnaître mes émotions, je sais pas exprimer ce que je ressens. Et j'aime bien le rappeler, c'est que c'est important d'exprimer nos émotions, surtout que ce soit en Christ ou pas, parce que Jésus, il avait des émotions, hein. Jésus pleura. C'est le Oui, verset le plus court de la Bible. exactement. Et Mais, même l'esprit, puisque il y a une parole qui nous exactement. dit de ne pas attrister le Saint-Esprit, donc il a des émotions, donc C'est c'est ça. très important.
Ouais, Dieu Mm, était en colère. Voilà. Et beaucoup, on se dit, bah non, les émotions, quand on est en Christ, on n'a pas. Si, si, si. mm, Alors, faut pas être dicté par les émotions, mais il faut les accepter, il faut les reconnaître. mm, Et c'est là où, quand on va devant Dieu, on est sincère et on dit ce qu'on pense, on dit ce qu'on mm, a sur le cœur. Parce que 80% des maladies sont dues à des émotions qui ne sont pas exprimées, dont les mm. cancers. Wow. Je prends par exemple les ulcères. Moi, j'ai été victime d'ulcères. J'en ai eu, j'ai souffert. Mm, Et quand je suis arrivée chez le docteur, avec tout ce qui est, tout ce qui est contrôle, examen, on m'a mm. dit, le médecin m'a dit, mais combien de personnes, Mathilde, tu gardes dans ton cœur? Mais c'est fou ce que tu dis parce que moi, une fois aussi, je me suis retrouvée aux urgences et ils m'ont dit, j'avais mon diaphragme, en fait, c'est normalement, il est relâché et il était complètement contracté et ça me faisait tellement mal. Et ils m'ont dit, mais en fait, vous avez eu un choc émotionnel. Et moi, avant, j'étais quelqu'un de très anxieuse et voilà, mais bon, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ça Amen. va. Mais Bah, tu vois, c'est les dingue, hein. émotions, On se rend c'est pas c'est compte. terrible. Mm, On se rend pas compte. Et l'impact que ça a, c'est dingue. C'est vraiment fou. On est aussi beaucoup dans la méfiance. On mm, a du mal à faire confiance parce que la Bible nous parle de marcher dans la prudence, mais l'amour ne soupçonne pas le mal, amen. tu vois. Mm. Et se méfier, c'est pas le fruit de l'esprit. C'est pas... Quand Au on a ouais, peur, ça veut dire qu'on craint quelque chose. exactement. Donc, Alors qu'on a Christ avec nous. Donc ça, c'est vraiment les impacts des abus qu'on peut avoir. Et voilà. Donc là, je vais parler des impacts. Voilà un petit peu. En tout cas, là, quand je prends les abus, c'est tous les abus qu'on a pu lister. mhm. Voilà les impacts que ça peut avoir. D'accord. Et ok. Bah, du coup, juste pour aujourd'hui, est-ce que tu aurais des clés du coup pour les personnes qui sont là et qui regarderont en replay pour comment guérir de ces abus? Alors, il y a plusieurs étapes que, en tout cas, moi, je mets en pratique. Euh, pour guérir d'un abus, déjà, c'est important de s'appuyer. Enfin, nous, notre secret, c'est Christ, hein, c'est la foi, c'est la Amen. parole de Dieu. Bien que dans mes étapes, je parle aussi du professionnel, mais enfin des médecins, tu vois, des thérapeutes, des psychologues, c'est important aussi. Mais le meilleur remède, c'est la parole de Dieu. Amen. Vraiment, il y a pas mieux. Maintenant, il y a plusieurs étapes quand même. C'est pas parce Mhm. qu'il y a la parole qu'on reste comme ça, on lit la parole. Non, il y a plusieurs quand même étapes. La première, c'est, je dirais, reconnaître la douleur. Amen. Accepter les émotions, reconnaître que ce qu'on ressent, c'est légitime. Parce que quand on est dans un abus, on va, au début on le disait, on va se dire que bah finalement, c'est peut-être nous. Là, c'est à nous la faute. Ou on va Mhm. minimiser les faits. Non, mais c'est rien. Non, mais c'est pas grave. Non, Non, c'est important mais de c'est reconnaître moi, que ouais, je suis trop yes, faible ou je sais pas. c'est ça, je Mhm. t'assure. Non, Ouais. c'est important de reconnaître que là, on a Mhm. mal. Mhm. Enfin, que là, on est blessé. Et je Mhm. pense que c'est un peu de l'orgueil hein, qu'on pratique quand on ne veut pas reconnaître en Oui. mode, ouais, non, ça me Mhm. fait rien. Alors que, au fond, ton cœur, il est grave piqué, il est Ouais. grave blessé. Et malheureusement, c'est aussi, ça dépend de l'entourage, ça dépend enfin, de l'environnement dans lequel on a grandi. Si on n'a pas eu l'habitude de dire ce qu'on ressentait, bah, Mhm. on arrive à camoufler. Et des fois, on va se dire, c'est une force. Ah, moi, je Mhm. dis pas ce que je ressens. Moi, je garde Ouais. tout pour moi. Mais c'est pas une fierté, Oui. hein. Parce que C'est vrai ce que ça tu dis explose. parce que le reconnaître, c'est s'avouer les choses, c'est avouer la vérité en C'est fait. ça. Et Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc vraiment, cette parole, elle est réelle. C'est-à-dire que tu l'acceptes, c'est réel. Et tu commences en fait une libération. Donc Yes. c'est très bien. Exactement. Et moi, je parle aussi, enfin, du coup, là, je vais prendre comment je le fais dans le monde séculier, dans le monde professionnel, en tout cas avec les enfants, et je le prends aussi pour les adultes. Je prends un ballon, tu vois, et je me dis, et je leur dis aux enfants, quand vous exprimez, enfin, quand vous ressentez une émotion telle qu'elle est, donc il y en a 6, bon, je ne vais pas tous les citer, mais en tout Mm. cas, si je n'exprime pas, c'est comme si, là, le ballon, bah, du coup, il gonfle. Il gonfle, Mhm. et qu'est-ce qu'il finit Il par va faire? Par exploser. exploser. Il, Waouh. exactement. Il explose, il peut exploser pour n'importe quelle situation. C'est pour ça que des fois, on arrive à avoir des personnes pour un petit truc. Tu vois, c'est la goutte qui fait déborder le vase. De... La personne, Ouais. elle explose et tu vois qu'elle ressent des choses qui se datent de je ne sais combien de temps. Et tu Il vois que mélange ça, elle mélange, qui oui, n'a oui, rien oui, à voir. c'est ça. Elle mélange tout. Et des fois, c'est même pas cette personne qui m'a fait du mal, mais parce qu'elle a dit un mot de trop Mm. et que c'est des choses que j'ai gardées en moi, bah là, j'explose. Et en fait, Waouh. j'explose et c'est démesuré et je comprends pas. Et moi, quand j'en parle aux enfants, souvent, c'est bah, pourquoi elle arrive à la violence? Parce qu'en fait, elle a trop gardé en elle. Ouais. Tu vois, et c'est fois on arrive, on contrôle pas. Mm. Et la haine,
Absalom, quand on prend la parole dans l'Ancien Testament, les enfants de David avec son frère, euh, quand son frère il a violé sa sœur Tara, bah du coup l'autre n'a rien dit, il a gardé en lui, tu vois. C'est dans Samuel. Il a gardé en lui et 2 ans après, il a fait tuer son frère. Ouais. 2 ans après. Donc en fait, il a rien dit quand ça s'est passé. Il n'a pas exprimé ce qu'il ressentait. Et en fait, il a gardé, il a médité dessus. Ouais. Exactement. Et un jour, il a pété un câble et il est parti jusqu'à tuer. C'est une dinguerie quand même. D'aller tuer son frère, son propre frère, son sang, parce qu'on a gardé en nous cette haine. Et moi, je le dis à chaque fois, hein, la haine, ça détruit. Et pas plus tard que dimanche, je suis partie dans une église pour parler de la restauration. Et j'ai une petite de 8 ans. Elle m'a tellement marquée, je t'assure, Cindy. À la fin, elle est venue me voir 8 ans. 8 ans. Et elle est venue me voir, elle m'a dit, Mathilde, tu peux prier pour moi? Et donc, je lui dis, bon, ok, pourquoi? Pour quelle raison? Et elle me dit, je crois que j'ai de la haine envers mes parents. Parce que mon père tapait ma mère quand il vivait à la maison. Et en fait, j'ai rien fait. Et j'en veux à mon père parce qu'il est parti de la maison et je m'en veux à moi-même. Ouais. Et avec les larmes, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, 8 ans. 8 ans. En fait, ça m'a marqué. Je me suis dit, mais en fait, heureusement, déjà la maturité, elle a reconnu. Et franchement, après, quand je suis rentrée, j'ai plié les genoux. Je dis, Seigneur, mais s'il te plaît, vois son cœur. Parce que, t'imagines, elle avait gardé tout ça. Plus tard, qu'est-ce qu'elle serait devenue? Ou soit elle serait rentrée dans des relations toxiques. Parce qu'en fait, le blessé blesse déjà. Et on attire ce que l'on est. Tu vois. C'est ça. Non, vraiment. Que merci qu'elle soit venue te parler et merci d'avoir prié pour elle. Vraiment, c'est vraiment important, vraiment de. Si vous connaissez des personnes et vous remarquez les comportements que Mathilde a cités avant, d'essayer d'en parler avec eux ou de les orienter parce que vraiment, le fait de parler, ça va être vraiment un premier pas en fait vers la guérison. Yes. L'aide en fait. Donc, merci beaucoup. Exactement. Deuxième clé, je dirais prier avec clarté, demander à Dieu de nous aider à comprendre nos émotions et du coup reconnaître la réalité de ce qu'on a vécu. Donc ça va un peu avec l'accepter les émotions, mais là confesser de notre propre bouche, de dire Seigneur, voilà, j'ai ressenti ça, il y a ça, citer, c'est important avec Dieu, parce que souvent on dit ouais, Dieu connaît notre cœur, mais Dieu a besoin qu'on confesse. Il le dit, hein, il connaît toutes choses, mais il a dit confessez vos péchés. Là, je parle pas de péché forcément, mais il faut confesser de notre propre bouche. Pour dire, ok Seigneur, je reconnais que là, si ça, je reconnais que j'ai de la haine, je reconnais que là, j'étais très énervée. Et Seigneur, aide-moi à comprendre mais pourquoi. Et Dieu, il est bon, il est juste pour nous parler. Et il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il ne peut pas nous laisser comme ça. Donc, c'est important de prier avec clarté, d'exposer ça en fait à la parole, d'exposer notre cœur à la parole de Dieu. Après avoir prié, on médite sur la parole. Ça, c'est important. Comme on le disait tout à l'heure, d'exposer parole contre parole. Et Dieu le dit qu'il est là, qu'il guérit les cœurs brisés, il pense les blessures de nos cœurs. C'est dans le psaume 147, verset 3. Et ça, c'est important parce que ça apporte du réconfort. Amen. Et savoir que Dieu nous aime malgré ce qu'on ressent, malgré ce qu'on a vécu, ça fait du bien à l'âme. Enfin, vraiment, voilà. Parce que l'âme prend tout, en fait. L'âme, c'est une éponge, comme on le disait tout à l'heure. L'âme, c'est où se trouve notre cœur, nos émotions, nos souvenirs. Et si on ne guérit pas de l'âme, on détruit notre vie parce qu'en fait, on va faire nos choix qui seront dictés par notre passé. Yes, exactement. Après tout ça, c'est important, une quatrième étape, d'avoir un soutien spirituel. Ça peut être déjà une personne à qui on a totalement confiance. Donc, il y a Dieu. Et Dieu aussi passe par les hommes, ça ne faut pas l'oublier. Un soutien spirituel, ça peut être aussi l'église. Donc, un bon entourage. Et avoir un suivi. Une personne avec qui tu vas prier. Une personne qui va t'aider spirituellement. Donc, en qui tu as confiance. C'est pour ça que c'est important aussi de prier Dieu, que Dieu nous emmène des bonnes personnes autour de nous, pour qu'on puisse vraiment se sentir à l'aise, pour pouvoir exposer ce qu'on ressent. Dans ça, une étape hyper importante. Parce que quand là, on a décidé, enfin là, on a pris on a pris conscience et donc cette décision de guérir, donc on entre dans un processus, c'est important de pratiquer le pardon. Amen. Le fameux pardon. Je pense qu'on doit faire un live sur le pardon parce que non, le pardon, c'est tellement important.
important. Tu sais, je suis tombée sur un TikTok d'une fille, je sais pas si elle était chrétienne ou pas, hein, mais elle disait ouais, j'en ai marre de dire, j'en ai marre d'entendre les gens dire, enfin les gens dire qu'on pardonne, 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 parce que ça minimise notre sentiment. Mm. Ah non, 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 non. Non. Dieu sait ce qu'on ressent et pardonner, ça va pas minimiser notre ressenti, pas du tout, au contraire. Ça montre que on a ressenti cette chose, on a accepté, mais on va pas vivre, on va pas demeurer dans la haine en fait, parce que ça n'apporte rien. Ça apporte que des conséquences négatives. Enfin voilà. Et c'est important, oui, d'accepter. Et la Bible nous dit de ne pas dormir en étant dans la colère, sous la colère. On peut être en colère, mais il faut pas. La parole dit aussi que Dieu, il est là pour les bons et les mauvais. Donc, peut-être quelqu'un, aujourd'hui, pour toi, il a été mauvais, mais toi, tu vas le garder dans ton cœur. Et lui, tu vas le voir vivre sa vie. Et ça va continuer, tu vas continuer à ruminer tout ça, à te dire, mais comment la personne, elle est mauvaise et elle vit bien et moi, je suis pas bien. Non. Il faut vraiment que... C'est toi, en fait, le manque de pardon, on va dire, c'est comme une prison. Et c'est toi qui garde les personnes à l'intérieur de cette prison. Mais à partir du moment où toi, tu dis, moi, je pardonne, mais c'est là, en fait, où tu vas réellement pouvoir... Et tu te libères. Hein. Le quoi. pardon, c'est une puissance qui libère. La première personne que ça libère, c'est toi. C'est nous. Hein. C'est vraiment quand tu pratiques. En tout cas, le pardon de nous-mêmes, charnellement, c'est pas possible. La personne qui nous aide, c'est Christ. C'est-à-dire que c'est important de dire au Seigneur, ok Seigneur, j'accepte que tu puisses m'aider à pardonner. Et il le fera. C'est un processus, mais il le fera. Et après, bon, comme tu l'as dit, il faut un live à côté parce que le pardon, c'est... Voilà, en fait, il y a plusieurs étapes aussi. Un sujet important. Yes. Et je pense que des fois, on oublie. Il y a des personnes qui sont dans notre cœur, à qui on n'a pas pardonné, on peut oublier. Et en fait, Dieu va vraiment faire ce travail qui va sonder ton cœur et réveiller ta mémoire, en fait, justement, pour que tu puisses te libérer vraiment des personnes à qui tu n'as pas pardonné, ou toutes les situations. Parce que des fois, on ne se pardonne pas à soi-même, en fait. Donc, comme la petite, elle t'a dit, oui, j'ai pas réagi, mais en fait, c'était juste une enfant, tu vois. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'aurais fait? C'est ça, et c'est important ce que tu dis, c'est vraiment le pardon avant tout, c'est aussi se pardonner à soi-même parce que des fois, même quand Dieu nous pardonne, on ne se pardonne pas. On se dit on mérite pas. Et oui, c'est vrai, on mérite pas la grâce. C'est une grâce imméritée, c'est pour ça que c'est la grâce, du coup. Et Dieu, enfin Jésus, s'est donné pour nous, pour le monde entier. Il a tant aimé qu'il a donné. Et en fait, on ne peut que accepter. Et c'est lui qui nous a aimés premier, même avant que nous l'aimions. Il nous a aimés. C'est difficile des fois de se pardonner, mais dites-nous, enfin, il faut se dire que vraiment, on ne mérite rien. C'est vraiment la grâce de Dieu. Et quand on accepte de pratiquer le pardon, le Seigneur est bon et juste pour nous emmener. Et ça nous emmène vers la voie de la guérison, de la restauration. Et on ne peut pas pardonner sans guérir, on ne peut pas guérir sans pardonner. Voilà. Le pardon, c'est un don. Pardon. Waouh! Waouh! Putain, j'ai jamais entendu ça. Waouh! On donne quelque chose. C'est vraiment une partie qu'on donne. Waouh! C'est magnifique. Franchement, pardonnez, les gars. C'est ça. Pardonnez. Et après le pardon, en tout cas, quand on rentre dans le processus du pardon, c'est important de se concentrer sur notre guérison. C'est-à-dire que là, c'est toi, tu prends le temps de guérir. Tu prends le temps. Je parle du temps parce que souvent, on est très dur avec nous-mêmes. Tu sais, quand tu sors d'une addiction et que tu retombes une fois, on va dire, ah ben, on a tout laissé. Et moi, j'aime bien dire ceux qui sortent d'une addiction, qui retombent par exemple une fois dans la masturbation, ne regardez pas là où vous êtes tombé, mais regardez tout le temps où vous n'êtes pas tombé. Tu vois, prenez du recul. C'est important de prendre du recul, voir tout le chemin qu'on a fait. C'est normal, parce que souvent, c'est normal de tomber. On est déjà, la Bible nous dit que c'est que c'est juste tomber 7 fois. Exactement, et 7 fois, il se relève. Donc, et ça ne veut pas dire que vous allez tomber 7 fois. C'est ça. Non, ça veut dire qu'on doit se relever. En fait. Exactement. Et qui peut se relever par la grâce de Dieu. Ça, c'est hyper important parce que des fois, on se dit, on tombe, on reste par terre. Non, non, non. Relève-toi. Donc, toi qui nous regardes, si t'es tombé, c'est pas grave. Relève-toi. Si aujourd'hui, Dieu t'a donné le souffle de vie, c'est qu'il est possible que tu puisses te relever. Exactement. Il t'a donné le souffle de vie, c'est qu'il a encore des projets de... Il y a encore de l'espoir. Il t'aurait enlevé le souffle. Waouh. Donc, chaque jour est une nouvelle opportunité. Chaque jour est un nouveau commencement. Moi, je le dis, chaque jour, vraiment, c'est une nouvelle grâce que Dieu nous fait et on peut recommencer avec Dieu. Ok, hier, Seigneur, c'était comme ça, mais aujourd'hui, on recommence de nouveau et différemment. Tu vois, et c'est important de se concentrer sur la guérison dans l'étape
dans cette étape-là, on peut aussi faire appel aux professionnels de santé, accepter l'aide. Les thérapeutes et les psychologues, ce n'est pas que pour les fous. Voilà, on le Pas dit. du tout. Pas du tout. Je Pas ne du sais pas tout. qui a dit ça. Il y en a qui se sentent très bien, mais ils ont besoin juste de discuter en confiance Exactement. et que leurs histoires ne soient pas sorties à gauche et à droite. Et puis, c'est très OK. Exactement. Moi, je suis du fait que chaque être humain, il faut qu'au moins une fois dans l'année, il puisse aller voir un psychologue ou une thérapeute chrétienne, de préférence. Mais au moins, parce que enfin, la vie, vous avez vu tout ce qu'on vit, on vit aujourd'hui, et tout ce qu'on entend et tout. Non, c'est important. Et souvent, pourquoi on va voir une personne professionnelle? Déjà parce qu'elle est professionnelle. Dieu donne l'intelligence, il a donné l'intelligence au médecin. Et surtout, c'est une personne qui ne nous connaît pas. Donc, on n'aura pas cette pensée de jugement. Voilà. Neutre, totalement neutre. Et elle peut, du coup, être transparent de la personne. Et une dernière étape qui est importante, enfin une dernière étape, ouais, voilà, une des dernières en tout cas, faire confiance aux promesses de Dieu. La Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. S'il l'a dit, il le fera. Si la promesse il l'a donnée, il la réalisera. La Bible nous dit encore dans Habakkuk 2:3, car c'est une prophétie dont le temps est fixé, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Et pratico-pratique, pour les abus aussi, écrire. Écrire ce qu'on a vécu. Écrire, c'est hyper important parce que ça peut nous aider du coup à visualiser et de voir aussi de là où on était. Moi, j'écris toujours tout ce que je ressens et je me fais même des lettres à moi-même. Pour commencer, toi qui me regardes, toi qui nous regardes, tu peux te faire une lettre à toi-même sur ce que tu ressens maintenant. Tu peux aussi faire une lettre à toi de ton enfance pour aussi commencer à guérir si c'est dans ton enfance, si c'est le toi qui a été meurtri, qui a été abusé, peu importe le domaine dans quel type d'abus tu étais, tu faire une lettre à ce moment-là, comment tu aurais aimé être traité. Et c'est des choses qui peuvent aider. Ok. Voilà. Et célébrer les petites victoires, ça c'est hyper important. Chaque étape de la guérison, même les plus petites, célébrer, exemple, Seigneur merci parce que j'ai reconnu que j'étais comme si, ou Seigneur merci parce que là je me suis pas énervée, ou Seigneur merci parce que j'ai dit non. Parce que j'ai dit C'est vrai, c'est vrai. Et on le voit vraiment quand c'est plus nous, parce qu'il y a une parole qui dit c'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Et on le voit, on sait d'où on vient et on sait comment on réagit. Moi, par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'étais avec ma mère dans une file d'attente. On est resté 4 heures. Je lui dis, maman, vraiment, si il n'y avait pas le Seigneur vraiment dans mon cœur, moi, je serais 4 heures, j'aurais jamais attendu. ouais. Mais vraiment, on grandit avec le Seigneur, donc faut vraiment lui faire confiance. Yes, et du coup, lui faire confiance dans le temps. C'est le maître des temps et des circonstances. Amen. Se laisser être patient, parce que souvent, ce qu'on a, l'être humain, c'est qu'on est impatient. Surtout qu'aujourd'hui, tu sais, on a plein de clés pratiques, on a plein de choses pour accélérer, même se faire de l'argent très vite, plein de choses. Et en fait, on n'a plus de patience. Même, je dis n'importe quoi, envoyer un texto, on a l'habitude d'avoir une réponse automatiquement, tu vois. Et dans le processus de guérison, il faut se laisser du temps. Il faut prendre le temps de guérir des blessures. Il faut prendre le temps de vraiment totalement être guéri. C'est vrai. C'est vrai Et ce que tu dis. être patient. Il faut être patient, du coup, la personne qui est en guérison, mais nous également, les personnes qui accompagnons ces personnes. Yes. Je me parle vraiment à moi-même parce que j'ai offert des livres, par exemple, à des personnes où des fois j'envoie des vidéos et je suis comme, alors t'as regardé, alors t'as lu et tout. La personne, elle me dit non, j'y arrive pas et tout, mais il faut vraiment manifester de la patience et de l'amour parce que c'est vraiment un processus et c'est Dieu qui Yes. est le maître des temps et des C'est ça. circonstances, du coup. Ça me fait penser un peu à ce que tu dis à nous quand on évangélise, quand on voit des personnes, mais t'es là, t'es sérieux, mais t'es sérieux ou t'es sérieux, t'es encore dans cette relation, tu fumes encore, tu fais ça. Mais Dieu, il a été patient avec nous. Donc on a Exactement. été patient avec les autres. Nous, on était, il n'y a pas très longtemps, à cette place-là, peut-être pas dans les mêmes pratiques, mais on était aussi têtus, on était aussi bornés comme cette personne-là, donc c'est important d'être patient. Et dans le processus aussi, souvent ce qu'on demande, c'est combien de temps ça t'a pris, mais en fait, chaque personne est différente. Chaque personne est différente et Dieu, en tout cas, Dieu va mettre la volonté dans le cœur de chacun également. Yes. Je pense qu'il y a une petite part de volonté, mais ça, ne vous inquiétez pas. En tout cas, est-ce que vous avez des questions? Ceux qui sont connectés, des questions? Comme ça, Mathilde va pouvoir y répondre. Moi, j'en avais une.
déjà, en attendant que les personnes puissent poser leurs questions, n'hésitez pas. C'était, mais comment faire quand il y a une personne qui a été victime d'un abus, par exemple, et elle en parle, mais du coup, elle n'est pas écoutée. Comment elle fait, cette personne? Bah, elle change d'oreille. Si Ouais. elle n'est pas écoutée, ouais, faut qu'elle On ne change croit d'oreille. pas, Ah, faut qu'elle en change fait, c'est ça. d'oreille. Mm. Parce que, bah, en fait, quand tu es victime d'abus, il faut que la personne en face de toi puisse avoir l'oreille attentive et une Mm. écoute attentive Mm. aussi. C'est hyper important. Ou en tout cas une écoute active parce que bah, elle se confie. Et si la personne en face, elle ne croit pas au coquesses, il faut arrêter de se confier, il faut changer. Ok. Faut, faut, faut changer. Et c'est pour ça qu'il est important de prier le Seigneur pour que. Tu vois, moi, il y a des personnes, par exemple, qui vont venir me voir, ils vont me dire, ouais, j'ai prié le Seigneur m'a amené vers toi pour parler de ce sujet, ce sujet. Déjà, quand la personne elle me dit ça, je me dis, ok, ça veut dire que bah, Dieu a peut-être un message ou pas. Mhm. Des fois, c'est vraiment juste l'oreille, j'écoute, j'entends. Ok. Et des fois, quand les personnes elles viennent nous parler, c'est important de demander, ok, t'attends quoi de moi? Est-ce que tu attends des conseils? Est-ce que tu attends mon retour? Enfin, tu Ok. vois, des fois, c'est juste, bah, j'ai besoin de parler. Ok. Et du coup, voilà. Ok. Ok. Je regarde s'il y a des questions. Sinon, il y a eu des petites remarques pendant qu'on parlait. Belinda qui disait waouh, ok, le médecin qui remarque que ton cœur est chargé. Donc, ça, c'était ton témoignage. Hospital de tout cœur avec toi, Mathilde. Je remonte un peu, hein. Hop, tac, je cherche s'il y a des questions. Non. En tout cas, ouais, ça a impacté quand même des personnes. Et ok. Vous n'avez pas de questions qui montent. Bon, bah, si vous n'avez pas de questions, vous pourrez toujours poser des questions dans les commentaires, parce qu'on va garder, on va enregistrer le live. Et on va juste prier pour la fin du coup du live. Et ne partez pas trop vite, on a quelques annonces à partager. Donc, je commence, Mathilde, après si tu veux compléter, n'hésite pas. Alors, Père de grâce, nous te remercions, Seigneur, pour ce temps, pour ce live, Seigneur. Merci parce que tu as été au contrôle, Seigneur. Tu as été l'alpha et nous croyons que tu es l'oméga, Seigneur. Tu nous as conduits, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces révélations, Seigneur, cette connaissance, Seigneur, que tu as relâchée au travers de la bouche de Mathilde, Seigneur. Merci, Seigneur, que toute personne, Seigneur, qui était connectée, Seigneur, et qui subit des abus, Seigneur, puisse être édifiée, étirée et accompagnée par toi ou par la plateforme, Seigneur, pour un processus de guérison. Seigneur, je crois également qu'il y a des personnes peut-être qui ne te connaissent pas, Seigneur, qui sont sur la plateforme, Seigneur, et qui ont besoin de faire cette rencontre avec toi, Seigneur, pour entamer, Seigneur, ce processus, Seigneur, de guérison avec toi. Alors, si c'est ton cas et que tu es connecté ou que tu regardes en rediffusion, n'hésite pas à faire cette prière avec nous. Alors, si tu répètes, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, merci, j'ai entendu ta parole. conduis ta Je ne parole. te connais Oui, pas, mais aujourd'hui, j'ai envie de t'ouvrir mon cœur et de te connaître. oui, Alors, viens dans mon cœur, viens dans ma vie, Seigneur. Viens changer, Seigneur, ma vie. Viens me guérir, Seigneur. J'ai entendu, Seigneur, que ta parole guérit, ta parole libère et que tu es venu pour ceux qui ont le cœur brisé et que par tes meurtrissures, nous serons guéris, Seigneur. Alors, je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Donc, merci à tous, en tout cas, de vous être connectés. Là, on a quelques annonces. Donc, sur la plateforme Préserve ton cœur, vous pouvez prendre des rendez-vous pour vous rapprocher de Dieu avec Isha. Du coup, vous pouvez envoyer un DM en privé et les rendez-vous sont totalement gratuits et pour échanger du coup avec la fondatrice de la plateforme. Euh, alors, il y a également du coup le 12 avril prochain, un événement avec l'autre plateforme de Isha qui est du célibat au mariage. Donc, c'est un Mm. événement présentiel avec Isha, le couple Berry et Mhm. Janie, où du coup on abordera le thème comment briser les cycles répétitifs d'échecs en Mm. amour. Et également comme autre annonce, alors attendez, je vais juste vous présenter du coup les livres de Isha.
Donc, Isha, elle a écrit son premier livre, comme Mathilde a dit au début. Il est trop C'est bien. De la dépendance affective à ta destinée glorieuse. Donc, c'est vraiment un livre qui parle de la dépendance affective, qui explique qu'est-ce que la dépendance affective, comment en sortir, comment ne pas rechuter. Et également avec des exercices pour vous aider dans ce processus également de guérison de dépendance affective. Et du coup, elle a écrit également son deuxième livre qui est du célibat au mariage. Donc, c'est un livre d'exhortation, de prière pour vous accompagner à tous ceux qui aspirent à se marier avec les Yes. valeurs de Christ, à prier déjà pour être restauré si on ne l'est pas, prier des prières en tant que femme, en tant qu'homme, et aussi pour la relation. Et voilà, donc je vous encourage à vous les procurer. Vous avez tout dans le lien en bio. Et voilà, et la semaine prochaine, vous retrouverez avec Mathilde pour la suite des lives. Et voilà, sur les abus. Donc n'hésitez pas à vous reconnecter mardi prochain à 21h. Alors, il y a juste une Ouais, question. je Mathilde, crois. tu es thérapeute. Est-ce que tu es Alors, thérapeute? du coup, en plus, j'ai oublié de le dire au début, je ne suis pas thérapeute, pardon, ni psychologue, mais j'ai fait pas mal de psychologie, j'ai travaillé avec pas mal de psychologues et ma mère est thérapeute chrétienne, ta sœur est thérapeute chrétienne, donc du coup, Wow. euh, je m'y connais, je suis pas professionnelle, mais je m'intéresse fortement et voilà. Ok, très bien. Bah, très bon point à savoir parce qu'on les cherche, les psychologues chrétiens. Et t'hésiteras pas à partager une liste si jamais. Ok, bah merci à Il y a une tous de vous être autre, je sais pas si t'as connectés. vu, Alors, une autre question. Alors, dis-moi, abus abus et spirituel. comment réagir quand je constate que je suis dans une structure église abusive? Vas-y, Si tu constates, alors je vais t'écrire, on a le CNEF, attends. Là, je parle, donc là, c'est les structures. Le CNEF, c'est la Communauté nationale des églises évangéliques de France. Sur Internet, tu tapes. Ils étaient en plus connectés au début du live parce c'est eux qui, enfin, ils ont une référence sur tous les, enfin, de toutes les églises protestantes évangéliques. Notamment, tu peux faire un signalement, c'est ça, voilà. Et toi, si tu as été du coup victime, c'est important là, comme on l'a dit dans les étapes de du coup de te tourner vers vers un professionnel de santé, vers une personne, un mentor, et en tout cas de parler. Et je rappelle, hein, si jamais tu connais des personnes où c'est toi, ne te jette pas la pierre. Mhm. Voilà, tu es victime et donc il est important d'en parler et surtout de pouvoir prier par rapport à ça. Voilà. Merci Mathilde. Merci. Bon, du coup, finalement, il y a eu des questions. Très bien. On attend encore un peu, sinon on va juste clôturer. Ouais, c'est bon, t'as répondu. Merci. Alors, connaissez-vous des thérapeutes chrétiens en Suisse? Pas en Suisse, malheureusement, je connais pas, mais les thérapeutes que je connais peuvent. Après, c'est en visio du coup. Il y en a une en Belgique, j'ai ma maman qui est en France, il y en a plusieurs, hein. Mais du coup, en Suisse, non. J'avoue. Et toi, Cindy? Je sais Non, pas si je connais. non, non, mais comme tu dis, je pense qu'en ligne, c'est possible du coup de faire des... Mm. Ok. Carrément, c'est possible. Bah, ce fut un plaisir, merci beaucoup. Merci. C'est passé très vite. Ouais, c'était sympa, franchement, on a appris beaucoup de choses. Ok, bah écoutez, on va vous laisser et bah, n'hésitez pas à mettre des commentaires comme ça Mathilde pourra répondre à vos questions également. Voilà, Merci bonne soirée à tous, à la semaine beaucoup, bonne prochaine. soirée. Bye.